staring at my thoughts floating up to the ceiling. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it instead. I got you skinny dipping deep inside my head. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On reprend mon Over. Je sacrifie pour vous un petit Grand Prix parce que, voyez-vous, aujourd'hui c'est le Grand Prix de Monaco, la Formule 1, et je loupe ça pour vous. Écoutez, c'est pas grave. Le replay, ça existe. Ah là là, oui. C'est vrai qu'on en était quand elle allait se faire mort. Cédant à sa requête, je me laissais tomber sur ses genoux et ses bras vers m'entourer, comme s'il voulait créer autour de nous une bulle qui me protégerait du reste du monde. La lumière du jour déformée et adoucie par les vitraux colorés nous éclairait doucement et devenait notre royaume absolu. Naturellement, mes cheveux détachés révélaient le côté droit de mon cou, et instinctivement, je penchai la tête vers la gauche, présentant un peu plus ma chère amie. Je sentis Raphaël prendre une grande inspiration et ses lèvres vinrent caresser ma peau frémissante. Après un moment qui me parut une éternité, ses crocs furent en moi et une vague chaude me submergea. Tous mes membres fourmillaient étrangement. Je me sentais comme dans du coton, mais j'étais bien. Le plaisir était diffus et ma tête lourde oscillait de droite à gauche. Mes yeux se fermaient par intermittence et je profitais sans réfléchir de l'apaisement extatique du moment. Ouais, ça veut rien dire. Poupée de chiffon, je me livrais entièrement à son besoin et à mon contentement. Oh là, j'ai l'illustration! Trop des racailles! J'ai l'illustration! Parce qu'il y a une grosse connasse qui m'empêchait de finir. Elle s'est cassée, c'est bon, j'ai réussi à ce qu'elle me laisse tranquille. Puis ce fut fini, et sans savoir comment, j'étais assise sur une chaise à côté de Raphaël, qui tapotait doucement ma main posée sur la table. À côté de moi se trouvait du raisin odorant et un verre de vin sucré dans lequel je trempais mes lèvres glacées. Laissez-vous le temps de revenir à la réalité, tout va bien. Nous allons aller près du feu pour que vous vous réchauffez, vous êtes gelés. Devant la cheminée, je sentais le monde retrouver progressivement toutes ses colères. Raphaël m'y avait accompagné en me tenant le bras, penché sur moi comme pour me protéger. Si vous voulez, je peux essayer de vous divertir le temps que vous repreniez des forces. Je peux tenter de me faire conteur. Mais je ne sais pas quelle histoire vous ferait plaisir. Ah ah. Pardon. J'aimerais une histoire sur vous, mais une histoire drôle. Vous pourriez me dire comment vous avez perdu la vue, vous avez vécu pendant longtemps, un événement historique auquel vous avez assisté. Moi, je veux savoir sur lui. J'aimerais une histoire sur vous, mais une histoire drôle. Je ne sais pas si c'est drôle, mais ça m'a beaucoup fait rire à l'époque. J'avais peint un tableau qui m'avait demandé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ah, normal, hein. Enfin, normal, je veux dire, quand tu peins un tableau, c'est long et tout. Il me reste 181. Donc, j'étais particulièrement fière de l'usage d'un blanc pur dans un ciel noir pour faire ressortir le personnage. Je l'ai fait, vendu et un peu plus oublié. J'étais passée à autre chose. Puis un jour, des siècles plus tard, je rencontre un groupe d'artistes qui discutent. Je me joins à la conversation sans être trop bavard. Au bout d'un certain temps, je me rends compte qu'ils parlent de ce fameux tableau. Et alors, qu'est-ce qu'ils en disent? Que cela ne leur plaisait pas du tout. Ah, que les personnages faisaient des manières et que c'était parfaitement conformiste. Je ne comprends pas. En quoi c'est drôle? Je sens votre hésitation. Écoutez mon histoire jusqu'au bout. Alors que j'étais dépitée et que je m'apprêtais à quitter la pièce, ils se mirent à parler de ce petit portrait que j'avais fait sans vraiment y réfléchir. Ils le trouvaient génial. Ce que je pensais être mon chef-d'œuvre n'était rien par rapport à l'esquisse que j'avais faite avec le cœur. Je ne suis toujours pas sûre que ce soit une histoire drôle, mais c'est une jolie histoire. Faire les choses avec le cœur.
C'était un moment magique. Les mots coulaient sans heure entre nous. Nous nous comprenions, nos âmes se souriaient. Plus de PA. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va continuer de faire les vidéos. J'ai eu mes PA, c'est parti. C'était un moment magique. Les mots coulaient sans heure entre nous. Nous nous comprenions, nos âmes se souriaient. J'aurais voulu que ce moment d'osmose dure toujours, mais mes paupières étaient de plus en plus lourdes et le soleil n'allait pas tarder à se coucher. Lorsque la voix de Raphaël s'éteint, nous échangeâmes un regard et je sus qu'il était temps de faire de cet instant un souvenir. Il me caressa doucement la main sans mot dire et nous partîmes, chacun de notre côté. Aucune parole triviale et inutile ne vint rompre le sortilège. Ce jour resterait parfait. La nuit passa en un éclair. Je fis des choses, mais tout me sembla insignifiant, insipide, et mon esprit était ailleurs. Puis le jour se leva de nouveau. Je dormis, je rêvais. J'étais dans une transe. Je n'arrivais pas à penser à autre chose que Raphaël, ce qu'il avait dit, ce qu'il avait fait, là où il m'avait touché. Mon désir d'être avec lui ne s'était pas tari avec l'apaisement de sa soif. Et lorsque ce fut la nuit suivante, mon envie de le voir ne pouvait plus attendre. Bon, je crois que je peux aller le voir maintenant. Il est déjà tard. Je commence par quoi? Salon, jardin ou bibliothèque? Alors, personnellement, je pense à la bibliothèque. Yep. Trop forte. Trouvé. Il est tout seul, comme la dernière fois. On va pouvoir discuter. Génial. Mais pourquoi il ne dit rien? Il ne m'a pas entendu arriver. Attends, c'est... Peut-être ça, ouais. Bref. Raphaël, comment allez-vous ce soir? C'est moi, Anaïs, bonsoir. Ouais. Ah, vous êtes là. Je ne vous ai pas entendu venir. Pourquoi j'ai l'impression que ça ne lui fait qu'à moitié plaisir? Raphaël, quelque chose ne va pas? Comme la pluie, cela se passera. Mais j'ai besoin d'être seule aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi. Vous voulez que je m'en aille? Raphaël, je peux vous aider? Non, je m'en aille parce que... Demain sera pour vous. Aujourd'hui est pour quelqu'un d'autre. Je vous prie de me laisser en paix. Ok. Quelqu'un d'autre, c'est Vladimir ou Ivan? Qu'est-ce qui lui arrive? Je vois, je vais donc l'éclipser. À demain, alors la nuit va me paraître longue. Ouais. Vous pourrez attendre, j'en suis sûre. Quelques heures ne sont pas l'éternité. Son souvenir m'appelle. Souvenir? Vous voulez dire que... C'est seulement son ombre que je peux retrouver quelques instants. C'est aujourd'hui et il y a des années que la mort l'a rattrapé. Oh, je comprends pourquoi maintenant. Je comprends maintenant. Pourquoi il est comme ça, le pauvre. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Raphaël, nous pouvons partager ce moment ensemble. Vous savez, je suis là pour vous. Je n'ai jamais vraiment pensé à mes parents le jour de l'anniversaire de leur mort. Je comprends, je crois. Je crois. Je m'en vais, Raphaël, nous nous verrons demain. Il ne répond rien, il est dans ses pensées. La porte de la bibliothèque ne m'avait jamais semblé aussi lourde. Je me demandais à qui il pense. Qu'est-ce qu'il a perdu? Un de ses proches? Peut-être sa mère ou son père? Ou sa femme? Un enfant? Je ne sais pas encore grand-chose de lui finalement. Ah, bah, il n'y a plus de PA les amis. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on continue. Ah, enfin... Je me demande à qui il pense. Qu'est-ce qu'il a perdu? Un de ses proches? Peut-être sa mère, ou son père, ou sa femme. Un enfant, je ne sais pas grand-chose de lui finalement. Il a sûrement eu d'autres vies, des amis, des amours. Qu'est-ce que je suis moi, alors? Une énième répétition? Je me sentais abandonnée, délaissée comme un jouet qui, une fois passé les premiers moments de découverte, est rangé dans le placard. L'idée que j'étais loin d'être unique pour Raphaël m'attristait, mais le pire était peut-être cette sensation d'inutilité qui me rongeait. Il me jugeait incapable d'être là pour lui, de le consoler, et c'était sûrement vrai. Comme des vautours, les idées noires tournaient autour de moi. Il fallait que je trouve un moyen de m'occuper pour les chasser. Un bol d'air serait-il suffisant ou devrais-je rejoindre le piano?
Ce confident toujours attentif. Le boldé. Hein. Je sortis et petit à petit l'air frais de la nuit apaisa mes sanglots. Je contemplais le ciel, cherchant en vain une réponse à mes questions. Depuis toute petite, observer les astres immuables m'aidait à me calmer lorsque la vie était trop brusque. Mais cette nuit-là, je ne trouvais pas cette consolation. Je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs aux ombres étranges qui bougeaient dans le jardin. Je me sentais observé, épié, jaugé par les bêtes de la nuit et décidé d'écourter ce moment dehors pour chasser le malaise qui m'envahissait. Ah. De retour dans ma chambre, je m'avachis sur les draps et laissai une torpeur noire s'emparer de moi. Je ne luttais pas lorsque le sommeil vint rampant aspirer ce qui me restait d'énergie. J'aurais voulu dormir à jamais pour ne plus sentir la douleur qui me tiraillait lorsque je pensais à Raphaël. Terminé le chapitre. Chapitre 3. Ah ah. La nuit touchait à sa fin. Les yeux fermés, allongé sur mon lit, immobile, je pouvais sentir le corps délicat de Raphaël à côté de moi. Sa respiration était légère et son sommeil profond. Quelques instants auparavant, il s'était endormi ici, dans mon sanctuaire. Les draps qui nous recouvraient liaient nos corps engourdis. Ah, là il y a de la place. Ouais, désolé, j'avais plus de place, ça m'a coupé. Les draps qui nous recouvraient, liant nos corps engourdis, étaient ceux qui avaient recueilli mes pleurs la veille. Mais j'avais l'impression qu'un siècle s'était passé entre ce moment de désespoir et mon bonheur présent. J'avais été bouleversée par la tristesse de Raphaël et à ce moment, j'aurais voulu que ma présence puisse l'adoucir. Mais il avait refusé et je m'étais sentie inutile, rejetée, abandonnée. Je n'avais pas compris. J'avais somnolé une partie de la nuit et toute la journée. Oscillant entre conscience floue et mon mal-être et cauchemar absurde. Mais alors que le soleil se couchait de nouveau à l'heure où tout bascule, un léger tout-sautement m'avait réveillée et j'avais ouvert la porte. Hein? Raphaël s'était tenu là devant moi, silencieux, son beau visage tiraillé par la douleur. Il était venu me voir et mon cœur s'était emballé. Les yeux fermés dans la chaleur de mon lit, je ne pouvais m'empêcher de revivre la scène, de me remémorer les paroles que j'avais prononcées. Raphaël, qu'est-ce que vous êtes là? Bah ouais. Des paroles balbutiantes, presque inaudibles, mais je vis au maigre sourire qui s'est dessiné sur son visage qu'il avait lu mon soulagement. Anaïs, je suis là, maintenant auprès de vous, dans ma splendeur comme dans ma déchéance. Ces mots étaient comme des braises ardentes que j'avais tenté d'éteindre. Mais à ce moment, les phrases que j'avais choisies échappaient presque à mon souvenir. Seul me restait l'impression que j'avais emprunté à Raphaël son langage. Ah! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on continue. Mais à ce moment, les phrases que j'avais choisies échappaient presque à mon souvenir. Seul me restait l'impression que j'avais emprunté à Raphaël son langage. Nous sommes liés, nous pouvons tout partager. Raphaël, moi, je ne vous vois pas comme ça, je vous jure. Il n'y a pas de crête sans abîme. Ah ben... là, donc, je vais mettre la C. Il n'y a pas de crête sans abîme. Mais venez donc vous reposer quelques instants ici. Vous n'allez pas rester dans le couloir toute la nuit. Était-ce le sens de mes paroles, la douceur de ma voix ou seulement le besoin de ne pas être seul qui avait poussé Raphaël à me suivre? Quoi qu'il en soit, il s'assit sur le lit et se laissa faire lorsque je pris sa main dans la mienne. Pendant un long moment, nous restâmes ainsi, côte à côte, lui perdu dans ses pensées et moi tentant de les suivre dans l'inconnu. Puis un murmure infime s'échappa de ses lèvres nacrées et toutes les douleurs furent oubliées. Tous les malheurs furent pardonnés. Anaïs, merci d'être là. Bon, on va pas chuchoter, hein. Le passé m'aspire, parfois comme la lumière mortelle attire le papillon inconscient.
Et vous avez soufflé la bougie, tiré le rideau, et je me sens de nouveau libre dans l'obscurité. Mon esprit... Pardon. Mon esprit trompeur estompa le reste de notre conversation. Comme on saute toujours le même morceau d'un album pour écouter ensuite en boucle notre chanson préférée. Le reste de la nuit avait été tendre et magique. Je lui avais pris la main et il m'avait pris dans ses bras. Nous nous étions allongés et nous avions passé des heures ici, mes doigts dans ses cheveux, son souffle sur ma peau. Parfois nos mains s'étaient rejointes et nous avions inventé des jeux et des formes étranges, nous faisant rire doucement dans l'intimité de la nuit. Je nous revoyais, parfois timides, parfois audacieux. Nous nous apprivoisions. J'avais eu envie d'apprendre le dessin de son corps dans ses moindres détails, et je le pouvais encore. J'ouvris les yeux et la lumière éclata. J'avais dû m'assoupir, rêver du rêve qu'avait été la nuit passée. Raphaël n'est plus là. Il a dû s'éclipser pendant que je m'endormais et retourner dans sa chambre. C'est vrai que c'était intense comme expérience. Quand j'y repense, c'est un peu flou, comme magique. J'ai l'impression que je le connais mieux, quelque part, même si on n'a pas beaucoup discuté en fait. Je suis pas prête de me rendormir. Zut, une bonne douche me remettra sûrement les idées en place. Oh mais elle fait tout le temps ça, tout le temps des douches. Dans la lumière crue du jour, je lavais ce corps avec lequel je cohabitais depuis toutes ces années. Je passais ma main sur tous ces endroits que Raphaël avait caressés et je me demandais ce qui pouvait bien y trouver. Personne n'a jamais fait autant attention à moi. Personne n'a autant pris soin de moi. Raphaël est si doux, si sensible. Faut dire que je n'ai pas l'habitude. C'était pas comme ça à l'orphelinat. Heureusement que je suis venue ici et que j'ai rencontré Raphaël. Raphaël par-ci, Raphaël par-là. Ah, pourquoi je pense toujours à lui? C'est pas possible. Bon, allez, si je suis honnête, 5 minutes. Je crois que je commence à tomber amoureuse. Est-ce que j'ai envie d'être avec lui? Je dois avouer qu'il ne me laisse pas insensible. Ma grande, faut croire que c'est ça le fameux coup de foudre. Bah oui. Et si je suis encore plus honnête, je commence pas, je le suis carrément. Voilà, ça c'est fait. Dans quoi je me suis encore embarquée? Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et on reprend mon Night Lover. Voilà, ça c'est fait. Dans quoi est-ce que je me suis encore embarquée? Mais c'est pas comme si je pouvais décider de ce que je ressens. Quelques mots m'avaient échappé et avaient résonné dans le silence du jour. Étrangement, je me sentais soulagée de l'avoir dit, ou de l'avoir entendu. D'accord. J'avais l'impression que le brouillard s'était un peu éclairci dans mon esprit et une fatigue immense me submergea d'un seul coup. Bon, je ne sais pas ce que je vais faire, ce que ça va donner. Mais là, j'en peux plus, au dodo. Allô. Fadodo. Je m'affalais sur le lit. J'avais enfin admis ce que je ressentais et j'étais exténuée. Mais je m'endormis le cœur léger et plein d'espoir. Lorsque je me réveillai, j'étais fraîche et pleine d'énergie. Dans mes rêves, Raphaël avait été aussi doux qu'à son habitude et j'avais hâte de le retrouver dans ce monde-ci. Mais j'ai décidé d'être aussi délicate pour lui et d'attendre qu'il vienne me voir. Pas envie de brusquer les choses. Hier, il est venu me voir et ça s'est bien passé. Je vais faire la même chose aujourd'hui. Par contre, c'est peut-être le moment de prendre le taureau par les cornes et d'essayer d'apaiser les tensions avec mes chers colocataires. Ou alors je laisse tomber et je prends un bon bouquin. Et puis, à qui vais-je parler? Ethan, Aaron, Bélia de la lumière. Qui c'est qui a la bibliothèque? Mince, j'espérais un peu que la bibliothèque soit libre. Ah bah oui. Ce gars passe plus de temps dans la bibliothèque que... je sais pas qui. Enfin que... bah du coup Raphaël. Bonsoir Vladimir. Bonsoir Anaïs, vous venez chercher un nouveau livre peut-être? Oui, je ne vais pas vous déranger dans votre courrier, ne vous en faites pas. Oui, j'avais envie d'être un peu seule. Aïe, putain, je me suis mal. Oui, mais je serais contente de discuter avec vous si cela ne vous dérange pas. Ouais, je vais mettre la première. Qu'est-ce que je pourrais lire? Ah oui, j'ai ce bouquin que j'avais commencé. Une histoire d'amour assez à propos... Où est-ce que j'en étais? Ah oui, l'héroïne était super triste parce
que celui qu'elle aimait n'avait rien répondu lorsqu'elle lui avait fait sa déclaration. Faut dire que le terrain, ça se prépare. J'étais absorbée par mon livre depuis un moment. J'étais également seule depuis un moment. Ah, il est parti? Je relevai la tête et réalisai que je n'avais plus envie de me replonger dans les pages. Il fallait que je bouge. Ah bon, d'accord. Ah! Bonsoir, comment allez-vous aujourd'hui? Comme un malade qui retrouve quelques forces. Mieux grâce à vous. Mais je me sens épuisée aujourd'hui. Je pensais lire tranquillement. Oh, je serais ravie de vous y accompagner. Ah ah! Que je puisse partager avec vous cette passion des histoires. Je dois vous dire que c'est un grand bonheur pour moi. J'aurais haï être emprisonnée avec quelqu'un qui n'apprécie pas de voyager par la pensée et faire l'expérience d'autre vie. Ah! Mais vous, votre âme se révèle de nuit aussi belle que votre silhouette. D'accord. Je n'ai su que répondre à ce si beau compliment et le silence s'installa. Nous passâmes la nuit ainsi, nos corps côte à côte et nos esprits dans des mondes parallèles. J'appréciais cette douceur. Parfois nous soupirions en même temps, puis nous rions de cette coïncidence, tisant une tendre complicité dans l'atmosphère feutrée de la bibliothèque. Votre livre a l'air plaisante, Miss. Qu'est-ce qui vous émeut autant? Ah! Salut tout le monde. On reprend mon Ad Lover. C'est parti! Attends, quoi? Non. Votre livre a l'air bien plaisant, Miss. Qu'est-ce qui vous émeut autant? Attends, il y a un problème parce que j'ai pas l'impression que... Sérieux là, il me manque des trucs? Oui? Attendez. Ah non, non, ah non. Bon, ben il manque un bout de l'histoire, hein, je comprends pas. C'est bon, j'ai peur. Parce que si vous voulez, c'est là, tu vois, enfin, vous voyez. J'ai oublié de la trier et je l'avais pas mis dans mon dossier Raphaël. Et du coup, bah forcément, j'ai oublié de la monter. Parce que je suis en plein montage, donc voilà. C'est pour ça, bon, c'est pas grave. J'ai peur, bon, bref. Peut-être l'impression d'épreuve, dans difficulté. Je sais pas comment être là. Tu m'as demandé quoi? C'est quoi comme livre que je lisais? Je sais pas. Je dirais ça en fait, je sais pas du tout. Je crois que le mot tristesse est répété 5 fois par page. Je vois. Tous les livres ne sont pas excellents. Je peux vous en conseiller un autre peut-être. Je ne sais pas. D'un côté il ne me plaît pas, d'un autre je n'aime pas abandonner un livre. Comme je le comprends. Je me retrouve souvent dans le même dilemme. Lorsque les lignes devinrent floues, lorsque ma tête dodelina une fois de plus, Raphaël frôla doucement mon épaule de sa main. Miss, vous vous endormez, je crois. Vous serez mieux dans votre lit pour vous reposer. C'est vrai, mais je suis tellement bien là, avec vous. J'aurais aimé rester encore. Vous avez l'air épuisé. Et rien ne nous empêche de recommencer demain. De toute manière, je finis ma page et je monte. Vous avez raison, Raphaël. À demain alors. Que vos rêves soient doux, mon gars. J'adore ces mots. Bon, bref. On monte, hein. Il faudrait peut-être que je lui dise tout ce que je ressens. Mais ça ne va pas être facile. Forcément. Peut-être que si j'avais quelque chose à lui offrir, ça me pourrait m'aider à trouver les mots. Ouais, c'est ça. Demain, je vais en ville lui chercher un cadeau. Ça va lui faire une belle surprise. Et maintenant, dodo. Parce que je ne vais pas pouvoir faire du shopping à 2 h du mat. J'avoue. Je rêvais d'objets tous plus farfelus les uns que les autres, qui s'entassaient devant moi comme les trésors d'une caverne. Quelle heure il est? Zut, j'ai perdu l'habitude de mettre un réveil. J'espère qu'il me reste assez de temps. On doit être en fin d'après-midi. Si je me grouille, je devrais pouvoir être en ville avant que tout ne ferme. Heureusement que les boutiques ferment tard l'été, avec les touristes. Ouais, c'est clair. Let's go! J'ai enfilé 3 trucs à l'arrache. Faut pas que je traîne. Et que je me décide. Qu'est-ce que je peux bien lui acheter? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Un livre?
Possible. Mais un braille, ça doit pas être facile à trouver. Et j'ai vu la pile qui lui restait à lire. Un truc simple en vrai. Hein. Un bijou qu'il pourrait porter. Mais il ne va pas le voir. Peut-être que ça l'embêtera. Ah ouais. Ah. On verra bien en ville ce qu'il y a encore d'ouvert, je suppose. Je me sens pas terrible tout d'un coup. Et c'est pas le moment. Si ça se trouve, c'est la lumière du soleil. Oh, la faute. C'est Vladimir qui avait dit que ça pourrait arriver. Il a écrit Vladimir. Oh la pauvre. Wesh. Le non-respect du prénom par contre. Attendez, on entend bien la musique du... Ouais, parce que... Alors, qu'est-ce qu'il y a encore d'ouvert? Magasin de vêtements. Je doute que je puisse trouver quelque chose là-bas. Et je pense pas qu'il a envie de partir de... Comme on dit. Je pense qu'il a envie de rester dans son époque. Donc les vêtements, je pense pas. Celui de décoration. Je connais l'enseigne. Il est pas terrible. Si Raphaël aime les beaux objets, ça ne va pas le faire. Ouais, j'avoue. Mais j'y pense. J'ai vu une petite boutique de fleurs. Ça sentait si bon. Je ne me suis jamais arrêtée. Mais il y a une première fois à tout. Ouh. Heureusement, la lumière décline. Je me sens mieux. Il va bientôt faire nuit. La fleurite. Moi, je sais qui c'est qui va avoir dedans. Non, mais parce que j'ai déjà joué à d'autres parties. Hein. Bon, enfin, de toute façon, pourquoi faut le cacher? Mais vous verrez bien. J'adore la devanture. C'est décidé. Je vais offrir une plante à Raphaël. J'espère que ça lui fera plaisir. Mais j'ai plus de PA, d'accord.